Voilà, salut à tous. Ali Dampier, et qui est le Trackmonger. Première vidéo que j'effectue ici en français pour la chaîne. Ce sera une intervention rapide là, comme vous l'avez vu, contrairement à ce que je faisais au début. Ce n'est pas un podcast monté ou une vidéo. Première fois, hormis l'interview que vous avez vue sur l'épisode 2, que vous me voyez face caméra. Voilà, je vous fais cette vidéo en direct de ma maison à Nancy, en France. Pour vous donner un peu des nouvelles sur ce que j'ai prévu de faire pour l'avenir de la chaîne. L'important ici, c'est de voir aussi avec vous, les auditeurs, euh, ce qu'il est possible de faire. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que The Track Review pour commencer? C'est un podcast que j'ai créé en juillet 2021 lorsque je faisais une mission de volontariat européen en Grèce, ma première mission de volontariat qui a duré 2 mois et où la ligne directive était de parler des différentes initiatives culturelles qui étaient mises en place pour la progression de la jeunesse locale à Thessalonique. C'était un joli projet, c'était pour moi une bonne façon de commencer des podcasts. J'avais déjà ça en tête depuis un petit moment avant. Et quand j'ai eu cette opportunité-là, ben, je me suis dit pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? L'expérience de 2 mois a été extrêmement enrichissante et je devais faire à la base 5 épisodes. Au final, j'en ai fait que 2. Et j'avais commencé le troisième que j'ai en 2 parties sur les Jeux Olympiques, euh, que j'ai pu terminer seulement en janvier-février 2023, quand j'ai commencé quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Parce que ce podcast-là a été diffusé sur le site officiel de mon ancienne association, Balkan Hotspot, l'une des associations du groupe USB, United Societies of Balkans. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette expérience était très enrichissante et je me suis dit pourquoi ne pas continuer ce que j'avais commencé. Ce que vous voyez sur la chaîne actuellement, ce n'est que le réupload du travail que j'ai commencé en Grèce. Le troisième épisode que je devais, parce qu'au début on s'était mis un plan en 5 épisodes qu'on a fini en 3, et le troisième épisode ça a été un problème parce que je commençais la production quand c'était déjà la fin de ma mission. Et ça paraît pas comme ça, mais la rédaction d'un épisode est assez, la création d'un épisode est assez compliquée. Je pensais pas à ce point-là. Je me rappelle là-bas à l'époque, je me niquais toutes des après-midi où j'avais du temps libre. Bah, faire ce travail-là correctement, mais voilà, moi je suis. Quand j'essaie de faire quelque chose, j'essaie de le faire bien. Quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Voilà pourquoi j'y mettais tant de temps. C'était mes débuts sur la création de contenu en ligne, hein. Moi avant je n'ai jamais fait ça. Et entre-temps, quand j'étais rentré, j'avais pas trop eu le temps de m'occuper de ça. J'avais un boulot. Mes premières fois en contrôle technique, parce que j'étais dans l'automobile avant. Et là, jusqu'à mon dernier boulot en janvier dernier en région parisienne, j'ai cumulé quasi 15 ans d'expérience. Donc voilà, mais mine de rien, ça paraît pas comme ça, mais ça passe vite, hein. Donc ouais, qu'est-ce que je peux dire? Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, ce podcast-là, je m'étais axé aussi sur la partie actualité mondiale, musique. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ça, et touche personnelle sur les news, et notamment news sportives, voire motorsport, donc les sports mécaniques. C'était pas forcément ce que mon association cherchait à faire à la base. Euh, mais bon, j'ai quand même j'ai été têtu sur ce coup-là et j'ai voulu faire un mélange de tout. Le truc c'est qu'après, au final, je me suis retrouvé avec un podcast qui n'avait pas de thème précis. Je me retrouve avec un podcast avec un premier épisode où c'était vraiment, j'animais ça avec une collègue polonaise où on a fait une interview mutuelle.
parce qu'en fait j'ai essayé de faire des news, puis pause musicale, le sujet du jour et nouvelle pause musicale. Voilà, là c'était une interview mutuelle entre moi et ma co-host. Ensuite, le deuxième épisode, elle n'était pas disponible, donc moi j'en avais profité pour faire un épisode sur le basket et l'ascension de Giannis Antetokounmpo pour rester dans le thème de la Grèce. C'était au moment où il allait obtenir son titre en NBA avec les Milwaukee Bucks. Euh, le troisième épisode, qui à la base devait être le deuxième, était sur les Jeux Olympiques. Euh, pour l'occasion, j'avais ma co-host, une polonaise, avait son père qui connaissait un athlète olympique qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, Mihail Ligotsky, qui a notamment participé aux X Games et qui a fait les JO de 2006 à Turin, donc JO d'hiver, et de 2010 à Vancouver, puisque lui, sa spécialité, c'était le snowboard. Euh, Ma co-host faisant du ski et moi ayant pratiqué du karting. Alors le sport automobile a été à deux ou trois occasions en 1900 à Paris, en 1928 je crois, à Londres en 1936. Donc en deux fois en voiture, une fois en bateau. Ont été des sports olympiques, en tout cas de démonstration. J'ai également fait, moi qui ai également fait du tir à l'arc pendant 5 ans. Voilà, j'avais eu une certaine expérience de certains sports considérés comme olympiques. Et puis voilà, à ce moment, au moment où je faisais cet épisode-là, voilà, j'étais à fond dans le basket. Enfin, plus autant que dans mes années lycée, mais c'était vraiment le dernier sport de prédilection que j'avais à mon arc, entre guillemets, quand j'avais fait cet épisode-là. Et les trois étant liés au sport, aux disciplines olympiques, j'avais décidé de faire cet épisode-là. C'était aussi une demande de mon association, donc je m'étais dit, pourquoi ne pas faire... et ça devait sortir pendant les JO 2020, enfin les JO Tokyo 2020, qui sont devenus les JO 2021 du coup, à cause de la pandémie Covid. Je devais les sortir à ce moment-là, mais il y avait trop de choses à faire. C'était la fin de ma mission, il fallait que je parle de l'histoire des Jeux Olympiques antiques, l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Il y avait trop de choses à faire. C'est un épisode. Alors j'ai gardé l'interview que j'ai faite avec ma co-host et Mihail Ligotsky, que vous retrouvez vers la fin de la partie 2 de la vidéo. Enfin, de troisième épisode. Cet épisode a été tellement long que j'ai été obligé de faire un épisode en deux parties, de 3 heures chacun. 3 heures chacune. Et ouais, ça a été assez compliqué. Ce qu'on m'a reproché aussi, c'était du contenu assez, enfin, extrêmement long. On s'en rend pas compte, hein, et encore, hein, j'ai fait beaucoup de montage, j'ai coupé beaucoup de choses. J'ai peut-être, pour commencer, abordé des sujets un peu trop complexes à faire. Le troisième épisode que j'ai fini par faire tout seul au final, pour le gros du contenu, on va dire. Et ouais, ça m'a pas forcément servi là en termes d'audience. Donc oui, c'est là que justement j'aimerais vous poser la question à vous, chère audience. Alors là, si je m'adresse en français, c'est parce qu'il y en a qu'un seul lors de ma publication Instagram qui a joué le jeu. Anthony Arvo, si tu es de passage sur cette vidéo, je te salue. Voilà, qui est français, francophone, et qui a. En fait, je vous ai posé la question, d'où venez-vous? Je sais que mon podcast je l'ai commencé en anglais, c'était fait exprès justement parce que je travaille avec des étrangers et mon podcast était censé avoir une portée internationale. C'est pour ça que j'avais parlé en anglais et écrit en anglais jusque-là. Certains de mes amis m'avaient demandé de faire du contenu francophone, j'étais pas sûr parce qu'à choisir je préférais l'anglais, mais j'avais dit à un moment donné sur l'intro de ma chaîne qu'il est possible que je fasse quelques contenus en français. Donc voilà, là c'est officiellement la première vidéo que je fais en français ici, sur la chaîne de Track Review. Euh, The Track Review, parlons-en. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Mon AKA est The Track Monger. C'est un jeu de mots entre mon amour pour les sports mécaniques sur circuit, donc sur piste, track, et l'antagoniste de Black Panther 1, Killmonger. Voilà.
J'adore ce pseudonyme, enfin un pseudonyme qui me ressemble et un truc en tout cas moi qui sonne bien à mon oreille, bien mieux que ce que j'avais dans les bacs à l'époque quand j'étais au collège. Je ne ressortirai aucun nom ici, il est hors de question vous en fassiez des dossiers. Euh, mais ouais, j'ai pourquoi The Track Review? Bah en fait j'ai voulu faire un sur mon logo, vous voyez bien qu'il y a un pneu de Formule 1, un Pirelli P0 pour les connaisseurs. J'ai voulu reprendre la même police d'écriture. Alors ce vert-là, c'est ma couleur, ça a été pendant une longue période ma couleur préférée. Je dirais qu'il n'y a pas que cette couleur-là, mais bon, ça a grandement joué, notamment mes années lycée, je l'avoue. Au centre, j'ai voulu mettre ma signature et je sais pas si vous avez remarqué, il y a un trou au centre. Alors le trou là peut être fait référence au trou d'une roue mono-écrou de Formule 1, mais en même temps au trou du centre d'un vinyle, un vinyle musical. Et c'est là qu'on en revient à The Track, track pour track piste musicale, musical track et track le circuit. Review, pourquoi j'ai voulu aller dans cet esprit d'analyse des sujets que j'allais aborder. Je me suis aussi rendu compte que voilà, c'est l'appareil, c'est vraiment, même pour un podcast, il y a offre et demande quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes, de ce que j'ai compris, ou je sais pas si je l'ai fait au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui sont intéressés, en tout cas pas grand monde dans le monde entier qui sont intéressés par les sports mécaniques. Je l'ai vu notamment dans mon audience récemment. La chaîne, depuis son existence, donc depuis que je l'ai créée en janvier 2023, ouais, c'est ça. Enfin, c'est un compte qui a basculé chaîne en janvier 2023, compte actuellement 30 abonnés. Pourquoi je n'ai pas pu faire de live comme je l'avais dit et annoncé il y a 2 jours? Bah, c'est parce que, premièrement, sur YouTube, il faut au moins 50 abonnés. Voilà. Sur Twitch, j'ai découvert qu'il fallait un logiciel tiers pour faire fonctionner ça. Moi, je suis allé au plus simple, au OBS Studio, que j'utilisais déjà pour faire fonctionner un micro-ordinateur Raspberry Pi. Voilà. Mais sinon, j'ai pas. Moi, j'ai pas de. J'ai zéro expérience là-dedans. Moi, c'est là les lives que j'ai tenté de lancer là depuis mon téléphone et ici avec OBS Studio et tout à l'heure sur mon téléphone pendant ma petite promenade là. euh, j'ai capté au pic de viewers quoi. C'était pas. Enfin voilà, et j'ai fait tout le live en anglais parce qu'apparemment la seule personne qui avait réussi à suivre apparemment devait être sûrement anglophone puisqu'elle a suivi toute la fin du live. J'ai lancé le live à 3-4 reprises. Le dernier a duré 1h10, un truc comme ça. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure là. J'ai vu que ça servait pas à grand chose. Bon voilà, j'ai quand même déballé 2-3 trucs, mais juste pour vous dire que voilà, j'en suis à un point où dans le monde dans lequel on vit, là où on veut vraiment de la gratification instantanée, c'est l'ère des contenus courts, sensationnels, etc. Alors je veux pas faire le clone de la majorité de ces personnes, je vais me qualifier de TikToker, hein, entre guillemets. Euh, j'ai compris l'importance des shorts. Maintenant, je pense que voilà, pour faire quelque chose d'intelligent, il faudrait peut-être que mon podcast devienne un format d'interview en invitant des personnes intéressantes sur des sujets un peu plus variés. C'est ce que j'avais remodifié récemment là sur ma chaîne YouTube. Voilà, plutôt que de me concentrer sur le motorsport, etc., pourquoi ne pas faire quelque chose de plus accrocheur et plus simple en disant que je parle de science et technologie. Parce que même au-delà du sport méca, de l'automobile, je suis intéressé par d'autres choses, l'aéronautique, l'aérospatiale, les sciences en général, la technologie en général, ça reste assez passionnant. Et moi, je vous pose la question, est-ce que vous, auditeurs, viewers, abonnés, vous êtes prêts à voir ce genre de contenu? Est-ce que vous préféreriez
Et moi, mais moi en me réécoutant dans mes anciennes vidéos, je me dis que voilà, faire des monologues à rallonge, ça devient un peu chiant. J'ai remarqué que voilà, quand j'étais tout seul, c'était un peu plus compliqué que quand j'avais des invités. Les phases où j'avais des invités étaient les phases les plus intéressantes. Est-ce que vous préféreriez que le podcast, la chaîne, devienne un format de podcast type interview, où j'invite des invités d'intérêt, et où moi j'avais pour idée de faire des shorts des highlights principaux de l'interview en question. Ce serait quelque chose de plus dynamique, petite musique en fond mais pas trop envahissante. Je pense que ce serait déjà plus intéressant. Est-ce que les sujets que j'ai évoqués là maintenant vous parlent? Voilà, ça c'est une question ouverte à tout, comment dire, à toute mon audience. Mais là, il va falloir répondre en commentaire. Pendant mes lives sur Twitch, ici comme sur téléphone, j'ai pas eu de retour. Ça regardait, mais ça répondait pas. Donc moi, si vous ne me demandez, enfin si vous ne me donnez pas de retour, moi je n'ai aucune idée de la direction que vous voulez que la chaîne prenne. J'ai aussi, si je vous pose la question, c'est aussi parce que j'ai compris avec le temps que c'est quand même un marché. Si je commence à proposer quelque chose qui ne vous intéresse pas, on va pas aller bien loin. Donc je veux pas non plus faire aller dans ce schéma du mec qui veut plaire à tout le monde non plus, mais voilà, j'ai compris que si je commence à partir dans proposer quelque chose qui n'intéresse pas grand monde, voilà, je ne gagnerai pas trop en abonnés. J'ai conscience que je n'ai pas été actif depuis la sortie de mes dernières vidéos. Il y a une raison à ça, c'est parce que j'étais plus concentré là sur ma situation professionnelle qui a été assez saccadée là ces 2-3 dernières années. Euh, on va dire qu'il y a plein de choses qui jouaient, je savais pas exactement où j'allais. J'ai eu comme une espèce de bug entre 2018 et 2023, plus ou moins fin 2023. Et voilà, je voyais que ça bloquait un peu en automobile. J'avais tenté aussi, là, pendant mon dernier travail en région parisienne, voilà, de lancer le business en automobile que j'avais en tête. Mais bon, au final, ça n'a pas porté ses fruits comme je le voulais. J'ai compris, moi en tout cas personnellement, que ça demandait trop d'investissement pour pas grand chose en retour. En tout cas pour ce que je voulais faire. Ça veut dire que moi, au début, là où je pensais faire une entreprise de restauration, préparation, customisation automobile, un truc de sérieux, hein, pas un truc de kéké. Je voulais faire ça aux États-Unis. Au final, je me suis dit, bon, on va faire une structure en France. Au final, je me suis dit, bon, au pire, je fais ça au black, mais bon, le truc, c'est que ça m'a rapporté. J'avais collaboré vite fait avec un ancien ami de lycée, ça nous a rapporté que 3 clients. Deux gars qui voulaient des MX5, un mec qui voulait qu'on fasse de la recherche sur une Ford Mustang GT de 67. Voilà, une GT 350, parce qu'il voulait une 500, mais pour ceux qui connaissent, c'est un peu compliqué à trouver, en bon état en tout cas, et à prix raisonnable. Donc bon, ça nous a pas trop rapporté, donc voilà, 3 clients, on fait rien avec ça, quoi. Euh, donc ouais, au final, j'ai vite mis fin à cette histoire-là, et je me suis dit, bon, moi, je préférais me reconvertir dans quelque chose qui m'intéresserait, qui m'intéresserait, bien sûr, qui m'intéresse, mais qui serait plus porteur. On l'a vu là ces dernières années, la transition technologique que l'on vit depuis ces 5 6 7 dernières années euh, a pris une importance énorme. C'est quelque chose, j'estime que c'est un train qu'il ne faut pas louper, et voilà, il y a plein de métiers porteurs hein, dans la médecine, etc. Maintenant, voilà, il faut savoir s'écouter, suivre sa tendance naturelle, comprendre ses limites. Moi, je sais que moi, personnellement, je vais pas faire chirurgien, je vais pas faire neurochirurgien. Ça, ouais, ça palpe bien, etc. Mais moi, je suis pas fait pour ça. Je ne vais pas faire athlète professionnel, je ne suis pas fait pour ça. De toute façon, à 28 ans, ça va être un peu compliqué, quel que soit le sport, hein. Et
au final, je me dis que le mieux en fait, c'est dans l'économie dans laquelle on vit, le mieux c'est que voilà, de vivre en libéral, de bosser en ligne. Quand on veut lancer quelque chose de scalable rapidement, à partir du moment où on a trouvé une bonne niche justement. Et oui, là pour les news. Moi, je me suis concentré, voilà, essayer de trouver ma voie là parmi les métiers porteurs. Moi, ce serait plus j'ai plus d'attrait pour tout ce qui va être technologie, haute technologie. Et dans les hautes technologies, bah, à un moment donné, j'avais tenté une pige en aéronautique. Ce pourquoi j'étais allé au salon du Bourget là, à l'été dernier. J'ai tenté, alors j'ai visité, etc. J'ai vu les shows aériens, c'est incroyable d'ailleurs. Mais c'était principalement pour voir, bah, pour tenter de démarcher les employeurs. C'est dommage parce que l'industrie aéronautique classique a un balai dans le cul. Je vais le dire, hein, de toute façon, j'ai rien à gagner pour la monétisation. La monétisation, il faut 1000 abonnés, donc on est loin de là. Donc, moi, je ne compte pas sur YouTube pour l'instant pour dégager quelques revenus que ce soit. Ça pourrait changer d'ici peu, mais faudra déjà que je capte une audience, faudra déjà que j'en fasse quelque chose, que j'ai un contenu plus stimulant, engageant, plus intéressant, plus addictif. Et ça, là-dessus, j'y travaille. Pourquoi je fais cette vidéo? Bah c'est pour vous demander, voilà, vu que j'ai lancé, alors pour terminer, par rapport à l'aéronautique classique, on va dire que j'aime beaucoup aussi l'informatique, et c'est vraiment quelque chose que j'avais négligé ces dernières années, et je me dis l'importance que ça a pris là ces dernières années. En fait, on peut se dire que l'informatique, par rapport à ces transitions technologiques, l'informatique est partout, elle est omniprésente. Pareil, il y a des sous-secteurs nichés dans l'informatique, par exemple la cybersécurité paye le mieux. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est à condition que on ait de la bouteille dedans, qu'on ait une certaine notoriété et que voilà, on ait une expertise qui n'est plus à prouver. Et voilà, c'est ça. Par contre, c'est jamais enseigné aux débutants. Par contre, il y a d'autres choses comme le métier enfin, de tout ce qui est dans l'internet des objets, donc l'établissement de réseaux d'objets connectés et intelligents. C'est tout ce qui est connecté, hein. Ça peut être smartphone, smartwatch, frigo connecté, drone, tout ce que vous voulez. C'est tout sauf des laptops, ou des comment, des PC. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça tombe bien parce que ça mélange software et hardware. Software, c'est tout ce qui va être logiciel, virtuel. Hardware, tout ce qui va être matériel, hein, réel. Voilà. Et dans l'Internet des objets, qui est un endroit assez vaste, et ben, qu'est-ce qui m'intéresse le plus et qu'est-ce qui serait assez porteur et qui ferait converger quasiment tous mes centres d'intérêt, ben, moi personnellement c'est les drones. Les drones, pourquoi? Parce qu'il y a un peu ce côté aéromodélisme. Alors là, c'est pas des jouets, hein, c'est littéralement des aéronefs, hein. C'est quelque chose de plus sérieux, mais il y a ce petit côté, le petit côté aéronautique évidemment, et puis les possibilités infinies, autant dans le civil que dans le militaire. Moi, j'ai choisi personnellement d'aller dans le civil, et c'est pourquoi j'ai créé ma structure il y a pas longtemps là, comment dire, aux États-Unis en juillet dernier. La structure est membre de la French Tech, ça va faire quasiment 3 semaines. Et voilà, j'ai pour objectif d'essayer de trouver des investissements pour me permettre ensuite d'opérer physiquement aux États-Unis, puisque je prévois aussi également de déménager. Ce que j'ai mis sur Insta, alors non, je ne suis pas encore aux États-Unis, mais ce que j'ai mis c'était on purpose. Je prévois de déménager dans la région de Dallas. DFW, ce que j'ai mis dans ma bio Insta, c'est Dallas Fort Worth. Je prévois d'aller dans cette région. Plusieurs raisons à ça, bah c'est voilà, je trouve que aujourd'hui, parmi les régions avantageuses qu'on a aux États-Unis, voilà, ce serait mieux que j'aille là-bas. La Floride,
n'est plus ce qu'elle était, ça commence à devenir trop cher pour ce que c'est. Miami commence à devenir comme Dubaï, ça commence à devenir un aimant à influenceurs, crypto scammers et compagnie. Moi, c'est vraiment pas mon délire. J'ai pas envie de m'étaler là sur le sujet, mais voilà, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé là entre 2023 et maintenant, c'est que voilà, c'était les dernières années où voilà, je me disais, jusqu'à récemment, je voyais qu'en automobile, j'avançais plutôt pas mal. Et je me disais, bon, voilà, je m'étais engagé dans cette voie quand voilà, c'était en 2012 que j'ai commencé. Et voilà, c'était au moment où c'était vraiment le dernier pic de ce qu'on pouvait connaître de mieux dans l'industrie. Je fais cette vidéo sans montage comme ça, out of the blue, avec mon laptop et mon petit micro. Micro que j'ai déjà utilisé pour mon dernier podcast d'ailleurs. Voilà, là c'est vraiment j'essaie de vous donner des nouvelles. Hein. Je sais pas si je referai une petite vidéo en anglais derrière pour expliquer un peu ce qui s'est passé, mais voilà. Je sais que ça va débloquer la situation là, de beaucoup d'auditeurs francophones qui auraient pu m'écouter ou s'abonner. Donc ouais, en fait, j'arrivais. En fait, je savais plus exactement où aller. Je voyais que voilà, plus on avançait et plus je me disais, mais en fait, en automobile, à part détenir un business et être bien installé depuis longtemps, il n'y a plus rien à faire. Il y a plus rien qui paye. Moi, j'estime que même un expert automobile n'est pas payé à sa juste valeur. Un contrôleur technique n'est pas payé à sa juste valeur. Un chef d'atelier n'est pas payé à sa juste valeur. Et puis même, voilà, enfin voilà, je sais pas. Même au-delà de ça, l'industrie en général se casse la gueule. Plus d'informations sur la chaîne de voitures et ingénierie de David Orange, un ancien ingénieur de Ford qui explique ça très bien en détail. Voilà, moi en fait, j'estime que je me suis pas tapé toutes ces années de formation pour finir à travailler au Nord Auto du coin sur des poubelles quoi. Et oui, poubelle, je dis bien poubelle parce qu'aujourd'hui c'est ce à quoi l'industrie mainstream nous donne accès. Voilà, il n'y a plus de fantaisies qui sont permises. L'industrie automobile, je peux la résumer, voilà, ça va être du SUV de 4 tonnes, des caisses électriques de merde, des hybrides bricolés, enfin voilà, aucune solution viable. La France qui n'est plus du tout à sa place, mais bon, ça fait depuis Mathusalem de toute façon. Et voilà, on va dire que les seuls constructeurs sérieux, ça va être chez les Japonais, notamment Toyota. Les Sud-Coréens font très bien le boulot aussi. Les Américains, c'est mitigé et encore, hein, leur pic a été atteint dans les années 2000. On va dire que hors sportive, ils sont vraiment plus dans le coup. Voilà, pour moi, là, il y a pas mieux que ce qui se fait en Asie de l'Est pour le thermique. Hein. Après, l'électrique, c'est un autre sujet. Commercialement parlant, la Chine est au top. Maintenant, de façon pragmatique et technique, c'est un non-sens généralisé. Mais voilà, cette industrie répond. L'industrie automobile est la première industrie de beaucoup de premiers moteurs industriels de beaucoup de pays développés notamment. Et voilà, c'est beaucoup de politiques occidentaux ont négligé cette dite industrie et voilà maintenant aujourd'hui cette industrie pour beaucoup de pays elle a risé de elle a risé de ces 10 pays. Il y a trop de choses à dire sur l'automobile. Si vous voulez qu'on en parle en détail sur une petite vidéo comme ça face cam, moi je peux vous en faire un petit sujet. L'objectif aussi c'est de ne pas commencer à inventer des, des théories du complot liées à ce qui se passe dans telle industrie, dans ce qui se passe dans l'actualité, etc. Moi, si je dois parler de certains sujets, voyages, des pays que j'aurais découverts, des choses que j'aurais expérimentées, je vous parle que de mon expérience personnelle. C'est ce que j'essaie d'apporter et j'essaie d'avoir le truc le plus pragmatique possible, ne pas avoir de... Il y aura peut-être parfois des biais, mais les biais ne seront que les miens et ne seront basés que sur ce que j'ai moi expérimenté et sur les informations que j'ai. Donc voilà,
la chaîne aujourd'hui est isolée parmi tant d'autres. Voilà, je n'ai qu'une trentaine d'abonnés. Je ne m'en suis pas occupé parce que j'étais concentré sur l'entreprise que j'ai voulu créer là, que j'ai créé là l'été dernier. Euh, je pourrais vous en parler en détail si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est encore quelque chose sur laquelle là je dois m'atteler là pour essayer de vivre comme je le souhaite, c'est-à-dire voilà, financièrement indépendant. Et oui, ce déménagement aux États-Unis que j'avais envisagé déjà depuis. Ça rêve de gosse, hein, mais au-delà de ça, alors oui, l'American Dream n'est vraiment plus ce qu'il était. Maintenant, si je compare avec ce qui se passe en France et par extension en Europe, ou même dans des paradis fiscaux ou les pays en vogue, hein, Émirats Arabes Unis, Indonésie, machin, il n'y a rien de mieux que le standard américain en termes d'infrastructure, en termes de législation, en termes de protection du citoyen, euh, fiscalité, même si elle n'est pas à zéro. Je pense que les gens ne comprennent pas que une bonne fiscalité n'est pas forcément une fiscalité qui est à zéro, c'est une fiscalité faible. Moi, ça me dérange pas de payer des impôts tant qu'ils sont faibles et tant que l'argent public sert à quelque chose. Je peux dire par exemple en Norvège et au Japon, les impôts aussi c'est quelque chose. On paye très cher. Par contre, là-bas, contrairement à ici, on en a pour notre argent. Là-bas, il y a des services publics de qualité. Ici, moi, je vois des gens qui veulent conserver, soi-disant, des soins gratuits, etc., puis qui vont compléter avec une mutuelle privée. Parce que la Sécu, bah voilà, c'est pas. C'est une blague, quoi. C'est une blague. Les services d'urgence, c'est une blague. Les infrastructures routières ici, c'est une blague. Euh, Il y a trop de choses, franchement, il y a trop de choses à dire sur la France, etc. La France n'est plus ce qu'elle l'était, et si beaucoup de cerveaux, de talents ont quitté le pays, c'est bien pour une raison. C'est pas parce qu'ils ont eu une révélation ou autre, c'est toujours pour une raison. Et c'est d'ailleurs pour ça là que Bernard Arnault envisage peut-être de quitter, de changer d'implantation pour aller s'implanter à la bourse de New York avec le groupe LVMH. Le patron d'Assaut, du groupe d'Assaut, hésite à faire pareil. Sa dernière audition à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il avait déjà envisagé de faire. Euh, les politiques, et notamment, alors après, les politiques c'est comme partout, mais je veux dire, en France, on a vraiment cette culture d'avoir l'État matriarcal centralisé présent dans tous les aspects de notre vie, qui veut tout contrôler, taxer à outrance, pour qu'au final on ne reçoive zéro retour sur, quasiment aucun retour sur investissement. Euh, voilà, on en est à ce stade aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'inacceptable pour n'importe qui avec un cerveau fonctionnel. C'est un système qui ne tient pas. Le système des retraites est un Ponzi. C'est une retraite par répartition qui ne profite qu'au premier arrivé. Le truc, c'est que quand comment dire, quand les nouveaux arrivants arrêteront, ou quand il n'y aura plus de nouveaux arrivants parce qu'ils se seront barrés autre part, là, faudra pas pleurer. Les gens sont là à se plaindre des retraites, de l'âge de départ à la retraite, mais bon, que tu partes à 60 ou à 67 ans, comme ça va être le cas pour quasiment tous les pays d'Europe, de l'Union Européenne en tout cas, tu vas avoir une retraite de pauvre. Donc voilà, le problème c'est pas l'âge de départ à la retraite, le problème c'est combien tu vas toucher à ta retraite. Les gens, au lieu de prendre en considération la retraite par capitalisation, préfèrent passer leur temps à la critiquer et au final se demandent pourquoi un plombier britannique de classe moyenne finit avec une maison à 1 million d'euros en Normandie, quoi. Les gens sont trop marrants. Donc voilà, il y a trop de choses à, beaucoup de sujets là dont j'aimerais parler peut-être. Alors pas dans cette vidéo. Là, ça fait déjà 34 minutes, quasiment 35 minutes de vidéo. Euh,
moi, voilà, c'est une question ouverte. Alors, je m'adresse là principalement à mon audience francophone. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous que je fasse de la chaîne The Track Review? Que voulez-vous que cette chaîne devienne? Euh, mais s'il vous plaît, il va falloir me dire dans les commentaires en dessous que faire de cette chaîne. Est-ce qu'un format podcast interview vous intéresserait? Est-ce que des shorts, des highlights de ces interviews vous paraîtraient pertinents? Est-ce que les sujets que je vous ai évoqués en vite fait là vous paraissent pertinents? Il faut me le dire, oui ou non. Parce que sinon, si je vois que parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est de m'impliquer, de m'investir dans quelque chose qui me prend énormément de temps pour au final zéro retour sur investissement. Moi, je vais pas effacer le fruit du travail que j'ai, tout le travail que j'ai réalisé là en Grèce, tout ça, ça me tient beaucoup à cœur quand même. Mais cette chaîne finira par devenir une chaîne archive slash lifestyle où voilà pareil sur un coup de tête est-ce que je ferais pas des vlogs voyage, j'y pensais à un moment donné hein. Mais voilà faut que je me trouve du temps, j'ai mes priorités aussi à côté. Voilà pour vous donner des nouvelles, voilà pourquoi j'ai eu du mal à uploader de façon régulière. C'est peut-être parce que j'ai trouvé peut-être le mauvais format. Voilà, et je n'avais pas de direction. Je reconnais que je n'ai pas eu de direction claire là pour ce podcast. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Voilà, que voulez-vous que la chaîne de Track Review devienne? Est-ce que vous voulez qu'elle soit? Est-ce que vous voulez qu'elle soit archive? Voulez-vous voir des interviews, des shorts, des podcasts plus courts, des vlogs? Il va falloir me dire. Si vous voulez qu'on redynamise cette chaîne, ça passera par le feedback. Parce que sinon, moi, si je n'ai pas d'infos, si je n'ai pas de data, on pourra pas avancer. Je peux également faire la promotion. Est-ce que vous voulez que ça devienne aussi peut-être la promotion de l'entreprise que j'ai créée il y a pas longtemps? Ça peut être intéressant aussi. Et là, dans ce cas-là, bah, moi, je changerai le nom de la chaîne et je la mettrai au nom de ma marque. Mais voilà, il faut que cette chaîne serve à quelque chose et qu'elle ne soit pas une tare, un poids que je dois me traîner derrière par rapport aux objectifs là que je vise. Voilà, je veux pas que cette chaîne-là fasse objet de déco, quoi. Il faut qu'elle serve à quelque chose dans l'idéal. Sinon, ça va être une chaîne d'archives et moi, je vais pas vraiment, je vais plus la référencer sur mes réseaux, quoi. Parce qu'à côté de ça, cette chaîne a une page Instagram, a une page X, Twitter. Voilà, là-dessus, il va falloir, j'aurai besoin de réponses. Voilà, ce sera tout. C'était Ali Dampier pour The Track Review. Merci à ceux qui sont allés au bout de la vidéo et puis voilà, n'hésitez pas. Moi, je remettrai peut-être encore quelques sondages sur YouTube ou sur X, peut-être Instagram. Il va falloir que je vois. Mais pour l'instant, là, il faut qu'on réponde à cette problématique. Quelle est la prochaine direction à prendre? Il faut que j'ai une direction claire avec une thématique claire. Est-ce que cette thématique est alignée avec ce que je veux faire moi? Et puis voilà, il va falloir des retours. Donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires, pas pour spammer, mais pour avoir des commentaires pertinents. Voilà, il faut que la chaîne de Track Review devienne un outil pour m'aider moi dans mes prochains projets. Donc n'hésitez pas. Salut à tous.